Dans l'actualité de ce vendredi, pour le budget exercice 2019, le gouvernement burkinabé revoit ses ambitions à la baisse. Il renonce à certaines dépenses pour se recentrer davantage sur des priorités liées à la lutte contre le terrorisme et l'insécurité dans le pays, mais aussi la maîtrise de la masse salariale. Hier, à l'Assemblée nationale, son projet de loi rectificative a été adopté à l'unanimité. Dans les détails, qu'est-ce qui change avec cette loi rectificative? Explication à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, l'armée française offre des véhicules à l'armée burkinabé pour le front, des pick-up bientôt équipés de mitrailleuses 12 mm pour renforcer davantage les opérations sur le terrain. Dans cette édition, images et présentations à suivre. Et puis dans cette édition offensive en Syrie, Donald Trump propose une médiation américaine pour obtenir un cessez-le-feu entre Turcs et Kurdes. Pour les Américains, la Turquie n'a pas franchi la ligne rouge à ce stade. Ce sont là les titres de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Le gouvernement obtient le quitus de l'Assemblée nationale pour exécuter sa loi rectificative du budget exercice 2019. Hier, face à la représentation nationale, le ministre en charge des Finances et du budget a exposé le bien fondé de l'adoption de cette loi rectificative. Déjà, à 3 mois de la fin de l'année, près de la moitié des recouvrements et des dépenses déjà effectuées. Et pour le gouvernement, rien n'est... Les priorités sont liées à la lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Explication Rasman Ezoundi, Tanga Robert Kafando. Sur la table des députés à cette plénière, le projet de loi rectificative de la loi des finances pour l'exécution du budget de l'État, exercice 2019. Il ressort des rapports des différentes commissions que l'ajustement proposé par le gouvernement prend en compte la situation sécuritaire et humanitaire, l'incidence des engagements pris avec les syndicats et les besoins d'investissement urgents. Dans le débat général, les députés sont largement revenus sur la question du front social et la nécessité d'aller à la remise à plat des salaires, non seulement pour maîtriser la masse salariale, mais également pour plus de justice et d'équité. Étant donné que d'autres secteurs ont leur rémunération déjà basée sur une loi organique, nous sommes obligés d'aller à la loi organique pour pouvoir prendre en charge ces secteurs-là qui avaient déjà leur rémunération fixée par la loi organique. C'est un peu tout ça qui fait que nous allons donc mener ce travail. Et lorsque la commission validera, on reviendra certainement devant vous pour échanger et voir comment nous allons avancer sur ça. Sur un total de 120 votants, 85 donnent quitus au gouvernement, 35 s'abstiennent. Le projet de loi est ainsi adopté. Sur le chantier de l'université Ouagadougou, il est allé se rendre compte des travaux en cours sur le terrain. Au terme de sa visite, il s'est réjoui du niveau atteint et a promis revenir en décembre prochain. Aboubakar Sayon. Sur le chantier de l'université Ouagadougou, le Premier ministre prend connaissance du plan global d'aménagement avant d'entamer la visite des différentes infrastructures en construction. Le bloc administratif, les amphithéâtres, les laboratoires, la cité universitaire, le centre médical et le restaurant universitaire sont inspectés par le chef du gouvernement. Satisfait du niveau d'avancement des travaux, Christophe Dabiré salue les efforts faits par le ministère en charge de l'enseignement supérieur et souhaite que le nouveau site soit opérationnel le plus tôt possible. Je tiens à ce que toutes les conditions soient réunies lorsque l'on va commencer à déménager les étudiants sur le nouveau site. Il faut que la sécurité soit assurée, il faut que les conditions sociales soient assurées, de manière à ce que ces étudiants qui vont venir ici ne croient pas qu'on les a jetés dans le vide et qu'ils vont être confrontés à un certain nombre de difficultés insurmontables. Le nouveau campus accueillera les 18 000 étudiants des UFR Sciences économiques et de gestion SEG et Sciences juridiques et politiques SJP. La date officielle d'ouverture de cette université n'est pas encore déterminée, mais pour le président de l'université Ouagadougou, d'ici au mois de décembre, plusieurs infrastructures pédagogiques et sociales seront prêtes. Actuellement, nous avons 10 000 places assises. Naturellement, actuellement, il y a une finalisation donc, de certaines infrastructures au niveau de l'UFR-ST. Si ça venait à se réaliser, nous serons autour d'une capacité d'accueil de 12 000 places assises. En termes d'infrastructures sociales, nous avons une cité de 408 lits qui est entièrement prête. En termes de cité, on aura globalement 2000 lits
disponibles pour les étudiants. Et donc pour les restaurants, il y a un restaurant de 700 places entièrement prêt, presque équipé. Et il y a le restaurant ici également de près de 600 places qui est en voie d'achèvement. Située à une dizaine de kilomètres de la capitale, l'université Ouaga 2 est construite sur une superficie de 1890 hectares. 364 hectares ont été dégagés pour reloger les populations déplacées. Selon le professeur Adjima Chombiano, le processus d'indemnisation de ces populations est en cours. Comme à chaque rentrée scolaire, certains commerçants sont tentés d'augmenter les prix ou de vendre des fournitures scolaires de moindre qualité. Depuis le 15 septembre, le ministère en charge du commerce a ainsi entrepris des contrôles sur les prix de ces fournitures scolaires. Des opérations destinées à dissuader ces commerçants tentés par le démon de l'augmentation des prix. Quels sont les effets produits par ces contrôles? On en parle avec Lassina Ouattara et Amadine Lalsaga. Surpris par les visiteurs du jour, Christophe Comporé tente tant bien que mal de justifier son non-respect de l'affichage des prix des articles dans sa librairie. C'est à force de vendre que je n'ai plus eu le temps de remettre les prix sur les nouvelles fournitures que je viens d'acheter. Sinon qu'auparavant, les prix étaient affichés. Ces explications n'ont pas pu convaincre l'équipe de contrôle des prix des fournitures scolaires qui lui remet ici une convocation. Il a expliqué comment ça se passe, mais on a trouvé que sa méthode n'est pas tout à fait efficace. Il y a des prix, voilà, des étiquettes qui s'enlèvent. Donc c'est ça que je lui expliquais. Il y a peut-être lieu de trouver un tableau où il va lisser les différents produits qu'il vend avec les prix qui vont avec. Là, c'est-à-dire dès qu'il l'ouvre, il peut déposer à côté. Là, tous les clients sont informés des prix. Comme Christophe Comporé, ils sont au moins 5 gérants de librairies de vente de manuels scolaires qui ont reçu ce 10 octobre la visite inopinée de la brigade mobile de contrôle et de répression de la fraude. Elle est la bienvenue, mais nous on souhaiterait que ce soit encore plus tôt. Aujourd'hui, on peut dire que tous les parents d'élèves ont presque payé les fournitures. Et si c'est très tôt, nous pensons que vous pouvez, avec le ministère, on peut redresser certains. Le contrôle s'effectue sur toute l'étendue du territoire national depuis le 15 septembre 2019 et touche les acteurs de la chaîne. Nous avons constaté également qu'il y a des prix qui sont fixés. Maintenant, les équipes techniques sont sur le terrain, ils vont vérifier point par point est-ce que la réglementation est respectée de façon précise à tous les niveaux. Donc on fait ce travail et on aura les conclusions de ces travaux-là pour pouvoir donner la conduite à tenir et éventuellement s'il y a des manquements, en tout cas ceux qui sont coupables de ces manquements-là seront en tout cas punis conformément aux tests en vigueur. Un peu plus tôt dans la matinée, le ministre du Commerce s'est entretenu avec l'équipe de contrôle. Les consignes sont claires, procéder rigoureusement au contrôle des articles scolaires afin de garantir l'accessibilité de ces produits aux élèves et étudiants dans le strict respect des règles de la concurrence. On vous l'annonçait hier, les syndicats de l'aéronautique civile au Burkina Faso ont décidé de la suspension du préavis de leur grève qui était prévue ces 10 et 11 octobre. Une décision qui fait suite aux discussions que les représentants de ces syndicats ont eues avec le Premier ministre. Des détails avec Amadou Marcelto. Le collectif des syndicats de l'aéronautique civile n'ira plus en grève les 10 et 11 octobre comme prévu. En tout cas, pas pour le moment. Dans une déclaration, le syndicat estime avoir levé son mot d'ordre suite à des échanges avec le chef du gouvernement. Le Premier ministre s'étant engagé à respecter la loi définissant les exigences pour la mise en concession des aéroports de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, à associer les représentants des travailleurs à toutes les instances de décision concernant le projet de l'aéroport de Doncin, à prendre en compte les propositions pertinentes en tant qu'expert du domaine, à contenir la MOADE dans son rôle premier de construction de l'aéroport de Doncin et non d'acteur principal de la définition de la stratégie. L'Assemblée générale décide de suspendre le préavis de grève, charge le collectif des syndicats
de l'aéronautique civile du Burkina de mener les discussions avec le gouvernement pour la définition d'une nouvelle stratégie respectant les intérêts du Burkina Faso et des travailleurs du secteur. Toutefois, le syndicat dit être sur ses gardes quant à la non-application de ce protocole d'accord. Reste vigilant contre d'éventuelles manœuvres dilatoires visant à gagner du temps et à tromper la vigilance des vaillants travailleurs de l'aviation civile. Se réserve enfin le droit de réactiver le préavis de grève si les engagements pris n'ont pas été tenus. En rappel, ce syndicat avait déposé le 20 septembre dernier un préavis de grève pour exiger du gouvernement la satisfaction de sa plateforme. De la logistique pour l'armée burkinabé, des pick-up bientôt équipés de mitrailleuses 12 mm pour renforcer davantage les opérations sur le terrain. L'appui est de l'armée française et le matériel vient d'être réceptionné ce 10 octobre à Camp-Boinsin au camp Bilazagré. C'était en présence de Adama Koulibaly. Du renfort logistique pour nos forces de défense et de sécurité, voici l'équipement remis par la France pour soutenir les opérations sur le terrain. Il s'agit de 34 pick-up qui seront bientôt équipés de mitrailleuses pour augmenter les capacités des forces sur le terrain. Un soutien, selon l'ambassadeur de France, sans contrepartie. Au-delà de l'aspect matériel et du soutien logistique qu'évoquait tout à l'heure le chef d'état-major général, ce qui me paraît encore une fois le plus important dans cette remise de matériel, c'est l'aspect symbolique du soutien que la France souhaite apporter et continuer à apporter aux forces armées burkinabées dans leur difficile combat contre le terrorisme et les groupes armés. Et nous continuons à être aux côtés des forces armées burkinabées, nous continuerons à être aux côtés des forces armées burkinabées jusqu'à ce qu'elles aient la victoire. Le soutien de la France est à la fois désintéressé, contrairement à certaines interprétations un peu folles que je peux entendre ou lire quelquefois, désintéressé et en même temps intéressé. Je veux dire désintéressé parce qu'il n'y a pas d'application économique particulière ou même politique au soutien militaire français. En revanche, il est intéressé parce que notre seul intérêt commun et conjoint, c'est la stabilité et la paix au Burkina Faso, la paix d'une manière générale dans le Sahel. Du matériel donc qui devrait permettre au FDS d'accroître leur champ d'action dans les différentes zones d'intervention. Ces véhicules que nous venons d'acquérir vont nous aider encore dans la lutte contre le terrorisme. N'ignorez pas que le Burkina n'est pas un pays très riche, donc nous avons des problèmes de logistique. Et cet apport, quand même, ça fera un bon lot et ça nous permettra de pouvoir aller un peu partout dans la brousse, puisque c'est des 4x4, pour pouvoir traquer justement ceux qui empêchent nos populations de travailler ou de dormir tranquillement. En plus de ce soutien logistique, la coopération militaire avec la France concerne la formation ainsi que les opérations sur le terrain. Le chef de la coopération de l'Union européenne au Burkina Faso est en fin de mandat. Thierry Barbe s'apprête à quitter le pays. Il a reçu hier une décoration du Burkina Faso, le film de la cérémonie avec Olopoda. Après les semis, voici venue la moisson pour Thierry Barbé. Le chef de la coopération de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso est fait officier de l'ordre de l'étalon. Une distinction en guise de reconnaissance pour son engagement et celui de son équipe aux côtés du peuple burkinabé pour la mobilisation des ressources auprès de l'Union européenne. Diplomate, mais aussi sportif de haut vol, Thierry Barbé a mis sa grande connaissance de la discipline rugby au service du Burkina Faso. J'ai partagé ce que j'avais, mais les amis burkinabés ont énormément partagé aussi pour faire avancer cette coopération, lui donner de la qualité, du volume, de l'intensité, du renouveau, du changement. Et puis dans le rugby aussi, j'ai contribué à ma façon à placer le rugby à un étage légèrement supérieur à ce qu'il était avant. Voilà, donc j'ai la modestie de croire avoir pu travailler avec mes amis burkinabés, mes collègues. Le diplomate européen est en fin de mission au Burkina Faso, un pays qu'il quitte avec beaucoup de souvenirs d'une bonne collaboration qui a permis, selon lui, d'engranger des résultats appréciables. Pour contribuer à la paix et à la cohésion sociale au Burkina Faso, le PNUD a sa contribution. Hier, son représentant résidant dans le pays est allé l'exposer
au médiateur du Faso. Le point des échanges avec Roger Kam et Mamadouba. Une poignée de main entre le médiateur du Faso et le représentant résident du PNUD au Burkina. Mathieu Kiewola est en visite de courtoisie chez Saran Sereme Séré. Au menu des échanges, les défis du médiateur du Faso dans la vie politique et sociale du pays. Ça m'a permis aussi de comprendre l'institution qu'elle dirige, comment cette institution fonctionne et quels sont ses mandats. Surtout que nous considérons que le médiateur fait partie des institutions qui constituent le socle de la gouvernance. Le représentant résident du PNUD a pris fonction au Burkina il y a seulement quelques mois. Le médiateur du Faso se félicite de l'intérêt accordé à son institution. C'est avec joie que nous avons discuté avec lui sur les questions de développement du Burkina Faso. Mais il faut que nous, Burkinabés, nous comprenions bien qu'aucun développement n'est possible tant que nous ne sommes pas dans la paix, tant que nous n'œuvrons pas à travers la cohésion sociale, tant que nous n'œuvrons pas à travers une citoyenneté responsable. Mais dans la main, le médiateur du Faso et le représentant résident du PNUD s'engagent à œuvrer pour le renforcement de la coopération entre les deux institutions. De son côté, Plan International a commémoré ce 10 octobre la journée de la jeune fille. Le thème retenu est, avec elle, encourager l'instruction et la qualification professionnelle des filles. Adama Guiti, Caroline Ouari. La journée du 11 octobre est de la couleur rose, rose couleur de la féminité dans l'imagerie populaire. Instituée depuis janvier 2011 par l'Organisation des Nations Unies, la journée de la jeune fille se célèbre au Burkina sous le signe de la lutte contre les inégalités en défaveur de l'épanouissement de la jeune fille. La question du maintien de la jeune fille dans le cursus scolaire est un véritable défi pour nous aujourd'hui. Pourquoi cela? Parce que nous observons qu'il y a beaucoup d'entraves qui freinent l'éducation de la jeune fille. Donc cela est un premier défi. Et nous remarquons également que les jeunes filles ne sont pas très présentes dans les centres de formation professionnelle. Cela dû à plusieurs raisons. Bien entendu, si elles sont défavorisées au niveau du collège, il va de soi qu'au niveau des centres de formation professionnelle, elles ne soient pas assez représentatives. C'est Plan Burkina qui, cette année encore, a l'initiative de la commémoration de la journée au Burkina. Nous saisissons l'opportunité de cette journée pour marquer tout le travail que nous faisons avec tous les autres partenaires, avec les jeunes filles et les jeunes garçons pour l'épanouissement de la jeune fille. Vous savez, si on veut changer la société, il faut commencer par la jeune fille, parce que c'est de là que ça commence. Et puis, une fois qu'elle est en maîtrise de son destin, c'est toute la nation qui a la maîtrise de son destin. Bien que les pesanteurs socioculturels en défaveur de l'épanouissement de la jeune fille foisonnent, les partenaires de lutte veulent croire en leur engagement. Invite est faite à toutes les organisations et institutions à rester engagées. Le tout premier ordre des urbanistes du Burkina vient d'être installé ce 10 octobre. Un nouveau conseil qui remplace l'association des urbanistes et entend défendre les principes moraux et déontologiques de la profession d'urbaniste. Adama Amadou Marcel To. C'est le tout premier conseil national de l'histoire de l'ordre des urbanistes burkinabés. Le conseil de l'ordre des urbanistes burkinabés aura pour mission de rendre plus opérationnel et compétitif le secteur de l'urbanisme au plan national et international. Un grand défi pour le premier président de ce conseil. L'urbaniste est le spécialiste de la question de la ville. Donc il est une sorte de chef d'orchestre qui travaille donc avec les différents intervenants afin qu'on puisse avoir un développement cohérent et harmonieux donc, de la ville. Pour le premier responsable du département en charge de l'urbanisme au Burkina, il se réjouit de la création de ce nouvel ordre car il répond aux attentes de son ministère en matière d'innovation. La mise en place de l'ordre des urbanistes vient compléter les ordres professionnels qui sont nos partenaires au niveau du ministère de l'urbanisme et de l'habitat. L'ordre des urbanistes est un levier important qui va contribuer en relation avec le ministère à discipliner, à organiser et à permettre au ministère d'atteindre ses objectifs
en matière d'aménagement urbain en relation avec les collectivités locales. L'Ordre des urbanistes du Burkina est fort de 44 membres et vient en remplacement de l'Association des urbanistes du Burkina, AUB, créée il y a une vingtaine d'années. Et puis les attaques terroristes récurrentes et l'insécurité ont contraint bien de Burkinabés à des déplacements. Dans le centre-nord, par exemple, ils sont des centaines de milliers de déplacés internes. La Caisse nationale de sécurité sociale vient d'apporter son aide à ces déplacés de Kaya, un don de vivres d'une valeur de 23 millions de francs CFA. La remise du don en présence de Nongba Kouda et Ismaël Dilomasirima. Du soutien pour les déplacés internes dans la région du Centre-Nord. La Caisse nationale de sécurité sociale apporte sa contribution à l'élan de solidarité. Elle met à la disposition de ces personnes durement affectées par le terrorisme 35 tonnes de riz, 30 tonnes de maïs et 110 bidons d'huile. Le tout d'une valeur de plus de 23 millions de francs CFA. Le geste est important. Mais ce n'est pas ça que nous regardons. Ce n'est pas ça que nous voulons que les gens regardent. Ce que nous voulons regarder, ce que nous voulons que les gens voient, c'est l'expression de notre solidarité vis-à-vis de ces populations qui sont confrontées à des problèmes auxquels ils ne s'attendaient pas et qui ont été contraints de quitter leur environnement de vie normale pour se retrouver comme des réfugiés internes. Cette considération nous va droit au cœur. Nous avons reçu près de 70 tonnes de vivres et nous remercions grandement l'ensemble des donateurs. À la suite des remerciements, le représentant des déplacés internes appelle les autorités à se pencher sur les problèmes de santé dont ils font face. Hommage à Emmanuel Salambéré, décédé le 2 octobre dernier en France. Le magistrat burkinabé à la retraite a reçu à son domicile familial à Ouagadougou des honneurs militaires et une décoration à titre posthume. Il a été élevé à la dignité de grand officier de l'ordre de l'Étalon. Une cérémonie suivie pour nous par Herman Toé et Roger Kam. Le gouvernement burkinabé rend un dernier hommage à Emmanuel Laurent Salambéry. L'ancien diplomate et magistrat à la retraite reçoit ici les honneurs militaires avant d'être élevé au rang de grand officier de l'Étalon en reconnaissance de ses loyaux services rendus à la nation. Il a été un grand fonctionnaire, il a servi aussi bien pour son pays à l'intérieur comme à l'extérieur et il laisse une bonne image de ce que doit être un fonctionnaire représentant de l'État. Il a servi loyalement avec beaucoup de compétences et il laisse un exemple pour la postérité. Ses anciens collègues retiennent de lui un grand homme qui s'est battu pour sa nation avec honneur et dignité. C'est lui qui a défendu avec un autre ancien collègue, disons le conflit frontalier Burkina-Mali. Concernant les dialysés, c'est lui en fait aussi qui a créé les dialysés. Heureusement que la nation tout entière a reconnu, disons, ses mérites par une distinction honorifique. Il le mérite encore et je crois que tout ce qu'on peut faire, c'est de prier pour lui et de soutenir sa famille. Décédé le 2 octobre dernier à Paris, Emmanuel Salambéry laisse derrière lui une veuve, 5 enfants ainsi que de petits-enfants. Son corps sera conduit au cimetière municipal de Ouagadougou pour le repos éternel. Et puis à l'étranger, offensive en Syrie, Donald Trump propose une médiation américaine pour obtenir un cessez-le-feu entre Turcs et Kurdes. Donald Trump a chargé les diplomates américains de tenter d'arranger un cessez-le-feu entre la Turquie et les Kurdes pour mettre fin à l'offensive d'Ankara en Syrie, a déclaré ce jeudi un haut responsable américain. Pour les Américains, la Turquie n'a pas franchi la ligne rouge à ce stade. Sur ces images, des rebelles soutenus par la Turquie sont acheminés en bus vers la ville frontalière d'Akçakale. Ces hommes sont envoyés vers le front syrien par Ankara pour soutenir l'offensive turque contre les forces kurdes.
Depuis le début de l'opération, les bombardements turcs ont forcé plus de 60 000 personnes à fuir. Au moins 29 combattants des forces kurdes et 10 civils ont été tués par les frappes aériennes. Côté turc, un soldat a été tué, d'après le ministère de la Défense. Cette offensive, autorisée par Washington, a suscité un tollé international. Face aux critiques, Donald Trump a chargé la diplomatie américaine de tenter une médiation entre les belligérants. Mais la Maison-Blanche estime toutefois qu'à ce stade, la Turquie n'a pas franchi de ligne rouge. Depuis mercredi soir, Ankara a lancé la phase terrestre de son offensive et ses forces ont franchi la frontière, concentrant leurs opérations dans les secteurs de Ras Al Ain et de Tal Abyad. Principale cible de la Turquie, la milice kurde YPG, qui a combattu l'État islamique aux côtés des Occidentaux et qui se retrouve aujourd'hui seule face à cette offensive. Et puis en bref, avant la revue de presse, Abiy Ahmed a été récompensé par le prix Nobel 2019. La présidente du comité norvégien Berit Reiss-Andersen a salué son travail pour résoudre le conflit frontalier avec l'Érythrée. Élu en mars 2018 au poste de Premier ministre, cet ancien militaire a suscité un immense espoir d'avancée démocratique. Abiy Ahmed s'est distingué en libérant certains prisonniers politiques, en levant l'état d'urgence et en faisant davantage respecter la liberté de la presse. Et sans transition, la suspension du mot d'ordre des syndicats de l'aéronautique civile au Burkina Faso, l'offre de matériel à l'armée burkinabé par la France et la probable fuite de fiches de l'Agence nationale de renseignement sont les sujets analysés ce vendredi par les quotidiens. Sékou Zongo. Sa rubrique Une lettre pour l'AI, le doyen des quotidiens burkinabés révèle des fiches de l'Agence nationale de renseignement seraient sur la place publique. Des documents de l'ANR sur la place publique, s'inquiète l'observateur Palga. Il est vrai qu'à l'heure des technologies de l'information et de la communication, le mot confidentiel est galvaudé, mais dans bien des domaines, il devrait pourtant avoir tout son sens. Ce document qui est tombé dans le domaine public fait cas de la planification, de l'exécution et du bilan de l'attaque du détachement de Koutoukou le 19 août dernier. Mais d'où est sortie cette information qui fait cas 209 assaillants motorisés ayant endeuillé des Burkinabés? Est-ce une source interne de l'ANR ou la fuite est-elle partie des personnalités ou des institutions? Dans tous les cas, si la fiche s'avérait authentique, ce serait très inquiétant. Car, insiste le journal, cette sale guerre qu'on nous impose ne gagne que par le renseignement. Une raison de plus que tout ce qui touche à ce domaine soit frappé du sceau de l'omerta, même si les journalistes ne se plaindront pas de boire à ces sources protégées. Lutte contre le terrorisme toujours, la France offre 34 pick-up au Burkina, écrit le journal Le Pays à sa une. Un soutien qui vient renforcer les capacités opérationnelles des forces armées nationales, selon le chef d'état-major général des armées. Mais avoue Luc Aladé, ambassadeur de France, cela participera à convaincre tous ceux qui se posent des questions sur le soutien de la France à la lutte contre le terrorisme. Et puis grève annoncée dans l'aviation civile, les syndicats suspendent leur mot d'ordre à lire à la une du journal de tous les Burkinabés. Sidouaya rapporte les propos des syndicats de l'aéronautique civile. Cette suspension vise à donner une chance au dialogue et à la négociation. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.